Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment central en finance islamique, l'interdiction du riba. C'est ce terme qui désigne généralement l'intérêt ou l'usure. Et c'est un principe qui structure tout un système financier différent. Oui, tout à fait. Et la question qui nous occupe et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est un peu celle-ci. Est-ce que cette interdiction du riba, c'est un fondement éthique, intemporel, toujours pertinent, économiquement viable aujourd'hui? Ou alors est-ce que c'est plutôt une règle, disons, historique, dont l'application se heurte un peu aux réalités complexes de la finance mondialisée? C'est exactement là, je pense, que nos points de vue diffèrent. Je vais défendre l'idée que cette interdiction, c'est bien plus qu'une simple règle. C'est un pilier éthique et socio-économique essentiel qui est ancré dans les textes fondateurs de l'islam et qui vise à promouvoir la justice, un partage, disons, équitable des risques et puis un lien fort, nécessaire même, entre l'argent et l'économie réelle. Et moi, de mon côté, tout en reconnaissant bien sûr la portée éthique de ce principe, je mettrais plutôt l'accent sur les difficultés considérables que pose son application, disons stricte, dans nos économies modernes. Je pense aux défis pratiques, aux interprétations qui sont parfois divergentes, et puis à la question de savoir si ce principe peut vraiment fonctionner tel quel face à la complexité des marchés financiers qu'on connaît aujourd'hui. Bon, alors, mon argument, il repose sur une base solide. C'est les sources mêmes de l'islam, donc le Coran et la tradition prophétique, la Sunna, qui condamnent le riba de façon très claire, sans ambiguïté. Le Coran dit explicitement Dieu a permis la vente, il a interdit l'usure, riba. Ce n'est pas juste une suggestion, hein, c'est une interdiction formelle qui est vue comme une source majeure d'injustice, d'exploitation. Au cœur que ça, on trouve des valeurs fondamentales. La justice sociale, ce qu'on appelle maslaha, l'équité, le refus d'un gain qui serait garanti sans effort ou sans prise de risque réel. C'est une vision qui encourage naturellement des mécanismes où l'on partage les profits, mais aussi les pertes. Je pense aux partenariats type Musharaka ou les commandites Mudaraba. L'idée maîtresse, c'est vraiment de lier la finance à des projets concrets, à des actifs tangibles. D'ailleurs, cette logique, elle est renforcée par l'interdiction d'autres pratiques, comme l'incertitude excessive, le rare ou la pure spéculation, qui s'assimile au jeu de hasard, le maïzir. Le système est vraiment conçu pour être ancré dans l'économie réelle, l'économie productive. Et on voit bien d'ailleurs que des instruments spécifiques, comme la Murabara, qui est une sorte de vente avec marge bénéficiaire connue, ou les Sukuk, ces certificats d'investissement adossés à des actifs, eh bien, ils ont été développés et ils connaissent une croissance certaine. Ça montre, à mon avis, que ce modèle est non seulement éthique, mais aussi viable. Mmh, je ne conteste pas